Alors, bonjour à toutes et à tous. Eh bien, aujourd'hui, je ne peux évidemment pas aborder un autre sujet que les décisions d'hier, tragiques, ces décisions du comité de concertation. Et vous ne serez pas étonnés d'apprendre que le titre de ma chronique d'aujourd'hui, ce sera Persévérer dans l'erreur. Nos hommes et femmes politiques ont beaucoup de défauts, mais il faut leur reconnaître une petite qualité, ils sont très prévisibles. Ainsi, quand quelque chose ne marche pas, ils réagissent toujours de la même manière. Ils continuent à faire ce qui ne marche pas, mais ils le font plus. Cela fait plus d'un an maintenant qu'à chaque augmentation des contaminations ou des hospitalisations, ils décident la même chose: enfermer les gens chez eux, blijf in uw kot, comme dit l'éternel expert Van Ranst, et leur interdire le maximum de choses possibles. Cela ne marche jamais, puisque cela fait maintenant 13 mois qu'ils essayent les mêmes choses et que le virus continue régulièrement à augmenter d'une manière que ni les politiciens ni leurs experts patentés officiels ne sont capables de prévoir. Et l'on sait aussi que les pays qui ont confiné beaucoup n'ont pas moins de contamination que ceux qui ont confiné un peu moins, ni même que ceux qui n'ont pas confiné du tout. À l'arrivée, tout le monde, les chiffres sont là pour le démontrer, tout le monde arrive à peu près au même résultat de ce point de vue. Les pays super confineurs comme la France, la Belgique et l'Italie, et aussi ceux qui n'ont rien confiné ou presque, qu'ils soient très disciplinés comme les Suédois ou très fantasques comme les Brésiliens, les chiffres arrivent à des résultats parfaitement semblables. Et quand on prend des mesures en Belgique, eh bien, on n'y va pas par le dos de la cuillère, c'est par rafale. Parlons d'abord d'une mesure très démesurée, mais qui semble ne pas déranger grand monde. C'est important quand même sur le plan des principes. Je veux parler de la bulle de 1, la règle euh, qui veut qu'on ne puisse rencontrer qu'une personne unique à l'intérieur. Je n'ai jamais vu personne qui s'en plaigne vraiment, alors que c'est en théorie une des entraves les plus exceptionnellement à la liberté individuelle. Cela paraît d'abord dû au fait que presque personne ne sait vraiment ce que cela veut dire. Nous rencontrons tous bien plus qu'une personne à l'intérieur, même si l'on accepte les personnes qui vivent sous le même toit que nous. Nous rencontrons des collègues au travail lorsque nous pouvons travailler. Nous rencontrons le boulanger dans sa boulangerie, la caissière dans son grand magasin, le guichetier à la poste quand on nous oblige à aller chercher les colis que Bipost ne veut pas nous apporter ou qu'il dépose au guichet alors que nous étions là lorsque son livreur est présenté chez nous. Tout ça, ce sont des gens que nous rencontrons. Alors, qu'est-ce qu'il faut donc comme degré de proximité pour que l'on fasse partie de cette petite bulle de 1? Alors, on a compris que pour ceux et celles qui ont une maîtresse ou un amant, on ne peut en avoir plus que un. Mais pour les relations qui requièrent un peu moins de proximité, les règles ont les plus obscures. Et puis tout le monde aussi a compris qu'il était très difficile de démontrer que l'on a rencontré plusieurs personnes si ce n'est pas en même temps. En fait, cette règle de la bulle de 1, si elle ne dérange pas grand monde, c'est tout simplement parce que personne ne la respecte. Y a-t-il quelqu'un parmi nous, parmi vous, qui puisse affirmer qu'il n'a jamais enfreint cette règle exceptionnelle qui est pourtant en vigueur depuis des mois? Et il y a quelques semaines, Jean-Marc Nollet, coprésident d'Écolo, a eu le courage de reconnaître qu'il ne respectait pas la bulle de 1. C'est sans doute vraiment la première fois, peut-être la dernière, que je dis du bien de Jean-Marc Nollet, mais il a eu raison d'être sincère. En tout cas, bien plus que nombre de ses collègues politiciens qui l'ont accablé de reproches du genre les hommes politiques doivent montrer l'exemple, comme si ça arrivait, alors qu'à l'évidence, ils ont sans doute, eux, fait la même chose que lui et sont seulement beaucoup plus hypocrites que lui. C'est fort bien d'ailleurs de reconnaître euh, ce qui n'est à mes yeux même pas une faute. Ce qu'il est peut-être un peu moins bien, c'est que le comité de concertation qui comporte
des représentants de 4 gouvernements auxquels le parti de M. Nollet, Écolo, fait partie, le fédéral, Bruxelles, la Wallonie et la communauté française, qui tous sont donc présents au comité de concertation. Et bien ce comité, en présence de ces ministres ou de leurs représentants, maintient cette norme radicale et ridicule et inapplicable de la bulle de 1, alors que leur président a fort bien montré qu'elle était une absurdité. Un fin connaisseur de l'âme belge m'a dit que si l'on maintenait une bulle de 1, c'est parce que comme ça, les gens qui ne respectent pas jamais tout à fait les règles appliqueront une bulle de 3. Tandis que si on devait fixer une règle, disons qu'on a une bulle de 3, nous aurions tous une bulle de 5. C'est peut-être vrai, sans doute d'ailleurs, mais beaucoup de gens se rendent aussi compte que la règle de la bulle de 1 est idiote et dépourvue de sens, et ils en déduisent peut-être que l'ensemble des autres mesures, lourdes et changeantes, sont tout aussi absurdes, ce qui est d'ailleurs vrai pour nombre d'entre elles, et finalement, on en arrive à ce qu'à force d'édicter des règles idiotes, plus personne ne respecte rien. Édicter des règles absurdes, évidemment, ça donne l'impression que toutes les règles sont absurdes. Quant au reste des mesures prises hier, eh bien, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler souvent dans mes chroniques. Il s'agit toujours, encore et toujours, d'accabler les mêmes personnes, sans explication crédible. Ces mêmes personnes, ce sont les restaurateurs qui ne peuvent plus travailler depuis des mois et des mois, ce sont les commerçants que l'on remet au chômage technique une fois de plus, sans aucune raison, sans aucune justification. Ce sont les coiffeurs qui venaient de rouvrir. Bref, ce sont toujours les travailleurs indépendants et les gens qui travaillent pour eux. Nos ministres n'ont vraiment pas l'air de comprendre ce que c'est pour des indépendants pour qui l'entreprise est un élément essentiel de leur vie, outre que c'est leur gagne-pain, d'ainsi la voir dépérir par la faute de mesures gouvernementales dont l'utilité est, je vais être gentil, plus que discutable. En tout cas, ce n'est certainement pas le ministre de la Santé, l'ancien trotskiste Frank Vandenbroek, qui va les comprendre. Lui, qui n'a jamais, j'ai vérifié son curriculum vitae, il n'a jamais de sa vie gagné 1 franc ou 1 euro qui n'ait été payé par les contribuables. D'autres, comme le président du MR, Georges-Louis Boucher, comprennent beaucoup mieux nos indépendants, et je le dis sans ironie. Dans un tweet hier, il dit à très juste titre que ce nouveau lockdown est un triple échec. Oui, un triple échec. Il est aussi regrettable que le fardeau pèse essentiellement sur la Belgique qui travaille. Il faut des données objectives pour apprendre à vivre avec le virus. Mais oui, on ne les a pas, ces données objectives. Et surtout, il faut accélérer la vaccination. Nous avons le président d'un parti de la majorité qui fait un catalogue de toutes les erreurs de cette majorité. Tout cela est très bien dit, mais malheureusement, ce ne sont que des paroles. On les croirait exprimées par un député modéré de l'opposition, mais le parti qu'il préside, le MR, occupe la présidence de la communauté française, qui est présente au comité de concertation, et c'est un soutien mathématiquement indispensable à la survie du gouvernement fédéral et du gouvernement wallon. Et c'est ce comité de concertation qui regroupe tous ces gouvernements qui vient de prendre ces décisions que l'on critique. Alors, laisser s'accumuler les erreurs du comité de concertation, est-ce que ce n'est pas aussi persévérer dans l'erreur? Est-ce que ce n'est pas la suite logique d'une participation gouvernementale du MR que beaucoup de libéraux, oui, des libéraux fiers de l'être, suivant le slogan, n'ont jamais compris? Merci.